Le garçon ne s'y attendait pas. Il avait déjà été changé en pierre par un monstre. Sa sœur pourtant ne paniquait pas du tout. Au contraire, elle semblait presque excitée, avec un sourire satisfait. Elle fixait son petit frère pétrifié. Et maintenant tu ne peux plus bouger. Plus rien ne m'empêche de te toucher. Pour elle c'était une bénédiction divine. Mais son petit frère savait depuis le début ce qu'elle cachait vraiment. Et tout avait commencé par un acte d'héroïsme. Il avait sauvé une fillette du danger, avant d'être percuté par un camion quelques secondes plus tard. Bumizuke, au lieu d'avoir peur, il semblait ravi. Pourquoi? Parce que c'était un gamer pur et dur. Un monde fantastique. Le point de départ parfait pour un héros comme lui. Étape 1, vendre son smartphone au magasin du coin. 250 pièces d'or. Grâce à quelques paroles bien placées, le marchand s'était fait arnaquer. Étape 2, acheter de l'équipement et des vivres. Logique de survie classique tirée de ses années de RPG. Étape 3, direction la guilde des aventuriers. La réceptionniste était super gentille. Elle lui proposa une mission facile, comme chasser des lapins. Mais dès qu'il sortit, il tomba sur un dragon. C'est quoi cette zone de débutant? C'est pas un tutoriel, c'est une condamnation à mort. Il ouvrit son menu de compétences. Une seule capacité, lancer de pierre. Ses stats étaient si basses qu'on les voyait à peine. Un airbag ambulant sans dégâts. Désespéré, il cria le nom de sa sœur. Et la boum, un éclair traversa le ciel. Sa sœur tomba des cieux, avant même que le dragon rugisse. Elle lui fit exploser la tête. Elle flottait dans les airs. La magie jaillissait de tout son corps. Une puissance pure et écrasante. Le garçon resta sans voix. Sa sœur était la vraie élue. Mais les choses devinrent encore plus folles. Dès qu'elle atterrit, elle se jeta sur lui pour le serrer dans ses bras. Un câlin de maniaque collante. Il comprit tout de suite. Ouais, c'est bien ma sœur. Mais comment elle a fait pour venir ici? Avec un sourire en coin, elle expliqua. Je t'ai entendu parler d'un autre monde pendant ton coma. Et rire comme un taré. J'ai compris que ton âme vivait encore là-bas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis cogné la tête contre un mur. Jusqu'à être Izuke moi aussi. Je ne peux pas vivre dans un monde sans toi.